Le millionnaire dévoile le secret quand son employé modeste fait sourire une fille autiste. Dans le ciel gris de la Défense, quand les touristes croient voir juste un autre bureau de verre, c'est là, dans un sommet froid et brillant, qu'Alexandre Delacroix règne. Millionnaire impitoyable, son regard dur, ses mains impeccables, rien ne trahit la tempête qui bouillonne en lui. Tous le respectent, certains le craignent, personne ne sait vraiment ce qu'il cache. Personne, sauf un secret si lourd qu'il fait trembler ses nuits. Ce jour-là, tout bascule. Claire, une employée discrète, presque invisible parmi les tailleurs et les costumes, traverse l'immense open space. Pas un sourire, pas un mot plus haut que l'autre, mais une douceur étrange flotte autour d'elle. Elle s'approche d'Élise, la fille d'Alexandre. La petite, avec ses yeux larges et son monde à part, n'a jamais souri. Jamais. Pas à ses experts, pas aux psychologues. Rien. Puis, un geste. Lent. Timide. Puis, un éclat dans ses yeux. Un sourire. Fragile. Une fissure dans le mur de silence qui entourait Élise. Les pupilles d'Alexandre vacillent, son cœur serre. Il sent ce nœud douloureux dans la gorge, cette boule qui le plaque contre son fauteuil en cuir immense. Les murmures s'élèvent. Comment est-ce possible? Elle n'y arrivait pas d'habitude. Alexandre reste figé. Cet instant est une piqûre, un choc magistral. Tout son empire de certitude menace de s'effondrer. Son secret, cette incompréhension du monde, cette distance glacée qu'il a toujours masquée, menace de se révéler au grand jour. Et pourtant, ce sourire, ce miracle minuscule brille comme une lumière interdite dans sa nuit noire. Derrière les baies vitrées, les regards froids du conseil d'administration sont comme des couteaux. Un membre, prêt à tout pour dévorer son empire, guette, affûté, cherchant la moindre faille. Si ce secret éclate, si la fragilité d'Alexandre se dévoile, tout peut s'effondrer en un instant. Le respect, l'admiration, les millions, tout. Mais accepter de cacher cette lumière, ce lien fragile et précieux, c'est trahir Élise. C'est condamner cette petite fille à l'ombre et garder son propre cœur enfermé derrière un masque d'acier. La tension devient insoutenable. Son souffle s'accélère, ses mains tremblent, ses pensées tourbillonnent dans un vertige d'émotions contradictoires. Fuir ou affronter? Cette vérité, la lutte est déchirante. Chaque seconde qui passe fait peser plus lourd ce dilemme sans réponse. Et tandis que les ombres s'allongent sur la Défense, une tempête invisible gronde dans le cœur d'Alexandre Delacroix. La question brûle comme une braise. Jusqu'où est-il prêt à aller pour protéger ce sourire volé au silence? Le bureau se vide, le silence retombe, mais dans l'air, une tension électrique. Quel choix fera-t-il demain? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi. In arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algorithme. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contact. Alors qu'Alexandre Delacroix reste figé, le silence lourd pèse sur l'open space. L'air est chargé d'une tension palpable. Les murmures autour de lui s'intensifient, des regards inquiets se croisent. Et soudain, un fracas déchire la tranquillité, la porte du bureau s'ouvre à la volée. C'est Marc, l'un des directeurs. Son visage blême comme une feuille. Il entre en bousculant les chaises, son souffle court et saccadé. « Alexandre » crie-t-il, l'angoisse dans la voix. « Il faut que tu viennes tout de suite ?» La panique parcourt le groupe comme un courant électrique. Les chuchotements se transforment en cris d'inquiétude. Ce qu'Alexandre ressent, c'est un mélange de peur et de curiosité. Qu'est-ce qui se passe? Un accident? Un conseil d'administration houleux? Il se lève, ses pas lourds résonnent dans le hall, et il suit Marc hors du bureau. La journée ce jour-là semblait déjà chargée d'émotions. Mais rien ne pouvait le préparer à ce qu'il découvre. À l'extérieur, une foule s'est amassée. Des visages blêmes, des larmes. Puis, une voix criarde attire son attention. C'est une tragédie, un accident de voiture. Une femme gémit, la main sur sa bouche. Alexandre fronce les sourcils. Quelqu'un est blessé? La panique monte en lui. Alors qu'il s'approche de la scène,
Il voit une voiture de police, des ambulances. Au milieu du chaos, un brancard est poussé avec soin. Et là, il la voit. Claire, sa Claire, étendue, inanimée. Un choc, un coup de poing dans le ventre. Son cœur se bloque, ses jambes flanchent. Non, 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 murmure-t-il, la voix tremblante. Il se fraye un chemin, à travers la foule, ses yeux rivés sur elle. La police essaye de contenir les curieux, mais il ne peut pas s'arrêter, c'est impossible. Ce sourire qu'il a vu quelques instants plus tôt, maintenant, tout semble s'effondrer. Des murmures parcourent la foule. Elle a aidé une petite fille. Elle l'a fait sourire. L'ironie mordante de ces mots heurte Alexandre. C'est cela qu'il a lui-même retenu, ce miracle éphémère. Mais la douleur qui l'étreint est bien plus profonde. La boule dans sa gorge grandit. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment a-t-elle été impliquée dans un accident? L'image de Claire, douce et attentive, lui revient en tête. Chaque instant passé avec elle, chaque sourire échangé. Était-ce un simple hasard qu'elle ait croisé Élise? Et dans ce tumulte, une nouvelle révélation le frappe. Une autre personne au bord de la route. Un visage familier. Un autre employé, un collègue ancien de Claire. Celui qui a toujours eu une rancœur secrète contre Alexandre. Est-ce que cela pourrait être lié? Ses pensées s'élancent, fouillant dans les souvenirs. Les mots aigris, les mis à l'écart. Alors qu'il plonge dans cet abîme d'incertitude, une ambulance s'éloigne, emportant Claire. Tout se brouille autour de lui. Dans cette foule agitée, l'écho d'un secret s'installe dans sa tête. Et cette question émerge, lancinante. Jusqu'où irait-il pour découvrir la vérité? Qu'est-ce que ce redimensionnement de son monde va lui coûter? Le chaos s'intensifie, mais dans son esprit, une image reste figée. Ce sourire de sa fille, et celui de Claire. Comment tout cela est-il lié? Les cris s'éloignent, mais le tumulte de son cœur ne faiblit pas. Dans ce drame, Alexandre sait une chose. Il doit trouver la réponse, qu'importe le prix à payer. Mais en cherchant la lumière, est-il prêt à risquer l'obscurité qui l'entoure? Alors qu'Alexandre se tenait là, le chaos régnait autour de lui. Les sirènes des pompiers et des ambulances déchiraient l'air. Un rugissement perçant qui lui plantait un clou dans la tête. Ses pensées tourbillonnaient, chaque visage de la foule se muait en flou. Il ne pouvait pas prendre tout cela en compte. Claire, étendue, inanimée, et celui qui avait été son rayon de soleil, maintenant effacé. Mais soudain, une figure familière émergea de la foule, et son cœur se serra. C'était Pierre, ce collègue jaloux. Celui qui n'a jamais caché son animosité envers lui. Ce type avait un sourire détestable qui poussait à la méfiance. Alexandre le voyait, se frayait un chemin, à travers les curieux, pressant les gens pour arriver jusqu'à lui. Quand Pierre le rejoignit, quelque chose dans son regard le fit frissonner. Mais les mots qui suivirent le laissèrent pantois. « Alexandre, tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. C'était censé arriver. » Pierre rit, un rire froid, dénué d'empathie. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» gronda Alexandre, terrifié. « Tu ne vois pas? Elle a été une menace pour toi, pour ton image. Personne ne sait ce qui s'est passé. Mais ça fait du bien de laisser tomber quelques poids. Personne ne pleurera pour elle. » La douleur se mêla à la rage dans le ventre d'Alexandre. Une collision de sentiments brutaux. Ses mains tremblèrent de colère. Comment osait-il parler de Claire ainsi? Il fixa Pierre, mais il savait que derrière ces mots se cachait quelque chose de plus, l'urgence d'une vérité qu'il n'avait jamais soupçonnée. Et avant qu'il ait pu poser la question qui brûlait sur ses lèvres, une autre sonnerie de téléphone éclata. Un appel à lui. C'était le numéro de l'hôpital. Ses jambes se mouvaient presque de manière automatique alors qu'il décrocha. « Monsieur Delacroix, nous avons accueilli votre employé, Claire. Son état est critique. Mais nous avons besoin de plus d'informations, des contacts. » La voix tremblait, lui arrachant un profond soupir. Il balbutia des réponses, mais son esprit s'égarait. Ce que Pierre avait dit, ce n'était pas simplement de la méchanceté. C'était comme un serpent venimeux, s'insinuant dans son cœur. Était-il vraiment implicite dans ce qui se passait? Quand il raccrocha, Pierre se tenait là, toujours impassible, comme un requin guettant ses proies. Tu devrais faire attention à ceux qui traînent dans l'ombre. Pas tous sont là pour t'aider. Des murmures traversaient la foule. Des ténèbres se brouillaient dans la tête d'Alexandre. Pierre savait quelque chose. Mais quoi, exactement? Et cet accident? Était-ce vraiment un accident? Il se dégagea de la foule en furie, bousculant les gens. Son cœur battant la chamade. Son ventre se tordait de frustration. La tempête qui grondait en lui
se mêlait au besoin de vérité. À quoi ressemblait vraiment Claire? Pourquoi avait-elle aidé sa fille? Alors qu'il avançait, une ombre fait surface dans son esprit. Un flash. De souvenirs, des mots murmurés, un regard partagé entre Claire et Élise. Cette connexion qu'il avait toujours ignorée. Mais plus il chassait ses pensées, plus l'urgence montait. Chaque seconde perdue resserrait ce nœud douloureux dans sa gorge. Et alors que la foule s'éclaircissait, une lueur au loin attira son regard. Un homme, un inconnu, gesticulait avec frénésie. Alexandre s'approcha. L'inconnu pointait, tout en criant. L'ami, l'ami, elle le sait, elle sait tout. Son cœur s'emballa de nouveau. Qui était celui-là? Que savait-elle? La vérité était enfin à portée de main. Mais était-il prêt à l'entendre, à perdre tout ce qu'il pensait connaître, même de lui-même? Des pensées agitées parcouraient son esprit, alors qu'il se dirigeait vers cet homme. Quelque chose approchait, quelque chose d'énorme, un secret, une révélation. Alexandre savait que tout pouvait basculer encore plus. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Il devait savoir. Alors qu'Alexandre se tenait là, son cœur battant, un mélange d'angoisse et d'adrénaline l'envahissait. L'inconnu, ce type gesticulant, attirait son attention, comme un phare dans la tempête. Poussé par un besoin irrépressible de savoir, il s'approcha. Le regard de l'homme était avisé, presque désespéré. Elle le sait, vraiment. Mais avant qu'il puisse poser la moindre question, un bruit assourdissant rompit l'atmosphère lourde. La foule se mit à crier, et Alexandre se retourna juste à temps pour voir une voiture noire glisser à toute vitesse, brisant le silence. C'était comme un flash. Les gens se ruaient à droite, à gauche, la panique s'emparait des visages. Puis, tout se passa si vite. La voiture heurta un piéton, un homme en costume, juste devant lui. La collision bruyante résonna comme un coup de tonnerre. Alexandre resta figé, incapable de bouger, la bouche ouverte. Le corps du malheureux bascula et une scène apocalyptique se déploya sous ses yeux. Des cris retentirent, les gens se mirent à fuir. Mais quelque chose de plus insidieux s'était glissé dans cette mêlée. Un regard. Alexandre croisa celui de l'homme heurté, et saura été comme une connexion électrique. Comme s'ils se connaissaient. La douleur se lisait dans les yeux fuyants du piéton. Dans un dernier souffle, il chuchota le nom. Claire. Un frisson d'horreur parcourut Alexandre. Claire, que faisait-elle ici? Une ombre se dessina dans son esprit. Un lien cruel se nouait. Pourquoi ce type connaissait-il Claire? Quelle était la profondeur de cette connexion sinistre? Il se précipita vers l'homme, fou de colère et d'inquiétude. À cet instant, il ne réalisait même pas que Pierre, le collègue jaloux, avait disparu dans la foule, emporté par le tumulte. « Reste avec moi, s'il te plaît », murmura-t-il alors qu'il s'agenouillait près du blessé. Les sirènes des ambulances hurlaient à proximité. Mais l'homme commençait à perdre connaissance. Ses traits se détendaient. Elle sait, tout, le secret. Ces mots, chuchotés, frappèrent comme une lame acérée. Toutes ses certitudes s'effondrèrent. Un secret? Quel secret? Alexandre se redressa, son palpitant battant à tout rompre. Une sueur froide perla sur sa nuque. Il devait agir. Dans sa tête, une tempête se forma, révélant un tout nouveau monde de mensonges. Mais plus il tentait de comprendre, plus le brouillard de la réalité se troublait. C'était comme s'il n'avait jamais su qui était Claire, qui étaient tous ces gens dans sa vie. Le lien entre eux s'effilochait, et la peur s'intensifiait. Puis, au milieu du chaos, une voix s'éleva, forte et claire, comme un coup de tonnerre au beau milieu d'un ciel orageux. « C'est moi qui l'ai fait. » Tous les regards se tournèrent vers une silhouette, une femme à peine visible, tremblotante, qui émergeait de la foule. C'était Claire, vivante. Elle portait une robe déchirée, couverte de sang. Un cri d'horreur résonna dans la foule. Alexandre cligna des yeux, cherchant à comprendre. Non, non, ce n'est pas possible. Sa voix était un murmure, une supplication. Mais Claire avançait d'un pas décidé, ses yeux perdus dans ceux d'Alexandre. « Je te sauverai, j'ai toujours su que je devais le faire. Mais je n'avais pas le choix, » murmura-t-elle, la voix tremblante, à bout de nerfs. Le choc, la douleur, tout cela se mêlait au souvenir d'un sourire volé, de ces moments légers. Et là, alors qu'elle s'approchait de lui, la terre se déroba sous ses pieds. Alexandre comprit. Le véritable secret n'était pas juste celui qu'il avait imaginé. Elle était mêlée à quelque chose de bien plus sombre. Tout. Ce qu'il avait cru savoir s'effondrait.
Son cœur se resserra. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un grondement sourd fit vibrer le sol. Une explosion retentit au loin, et tout bascula. Le chaos se déchaîna. Les cris se mêlèrent à la fumée, enveloppant la scène dans une obscurité épaisse. Alexandre se retrouva crocheté au sol. Klaxons, cris, colère ambiante. Dans sa tête, une seule pensée résonnait. Que se passait-il vraiment? De quel danger était-il vraiment en train de parler? Et alors que le nuage de poussière s'élevait, quelque chose de troublant le frappa. Au milieu de ce tumulte, il aperçut Pierre, un sourire diabolique collé sur son visage. L'ombre de la vérité le guettait, scintillante, comme lumière sombre dans l'obscurité. Dans cette spirale d'événements, la quête du vrai secret était à l'aube de changer tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même, sur Claire, et même sur la folie qui les entourait. Qu'est-ce que tout cela signifiait réellement? Sa vie était désormais un terrain miné, et les vérités cachées étaient prêtes à exploser. Le chaos se déchaînait autour d'Alexandre. Les sirènes hurlantes des ambulances déchiraient l'air alors qu'il tentait de rassembler ses pensées. Claire était là, au milieu de tout ce tumulte, et maintenant il voyait Pierre, comme un serpent dans l'herbe, sourire avec un satisfait air cruel. La peur régnait dans son cœur, palpitation après palpitation. Que faisait Pierre ici? Quelle était son implication dans ce bordel? Ne regarde pas la scène! Hurla un homme près de lui. Un bruit sourd, un cri. Alexandre se tourna pour apercevoir Claire. Ses vêtements déchirés, son visage teinté de rouge. Il sentit la terreur lui saisir le ventre. « Claire !» cria-t-il, sa voix se brisant sous l'angoisse. Mais elle avançait, son regard fixé sur lui, comme si quelque chose d'inquiétant l'attirait. Il la vit toucher son bras, comme un appel à l'aide, et à cet instant, tout sembla s'arrêter. Les cris, les hurlements, tout devint muet. Les yeux de Claire, brillants mais vides, cherchaient une réponse. « Alexandre !» murmura-t-elle, le souffle court. Ses mots chassaient l'air de ses poumons. Il la vit trembler, comme si elle portait un poids. Lourd, bien plus que ce que son corps pouvait supporter. La foule, autrefois si bruyante, se dispersait. Des visages apeurés, les regards fuyants. L'atmosphère était chargée de tension. Alexandre se pencha vers elle, son cœur battant à tout rompre. Que s'est-il passé? Dis-moi. Mais au moment où elle ouvrit la bouche pour répondre, une explosion retentit au loin, faisant trembler le sol sous leurs pieds. C'était une détonation assourdissante, un fracas. Les cris reprirent, et dans un mouvement de panique, les gens se ruaient dans toutes les directions. Alexandre sentit ses jambes flancher, son esprit se brouiller. Qu'est-ce qui se passait? Son regard se tourna vers Pierre. Il le vit légèrement reculer, un sourire satisfait sur son visage. C'était comme une révélation. Pierre savait quelque chose. Un frisson de colère monta en lui, des pensées sauvages tourbillonnant, comme les feuilles emportées par le vent. Il devait agir. Qu'est-ce que tu sais, Pierre? Qu'est-ce que tu as fait? Leurs regards se croisèrent dans un choc électrique. Mais avant que Pierre puisse répondre, l'homme heurté s'effondra à nouveau, cessant de respirer. « Non !» cria Alexandre, le corps de l'inconnu s'étalant sur le bitume. Claire, reculant, se mit à pleurer, mais quelque chose dans son regard le figea sur place. Ce n'était pas la peur, c'était de la reconnaissance. « Attends, Claire, qu'est-ce qui se passe ?» Elle détourna le regard. Un instant, leur connexion sembla vaciller. C'est alors qu'un détail le frappa, la cicatrice sur son bras. Un même type de cicatrice qui ornait le bras du blessé. Ce n'était pas un simple hasard, c'était plus compliqué. « Claire, tu dois me dire maintenant. » S'impatienta-t-il, mais elle resta silencieuse, mordant sa lèvre, le front plissé par l'angoisse. « Ils savent, Alexandre. Ils savaient que je te protégerais. » Ces mots furent comme un coup de tonnerre. « Je suis désolé, tout cela, c'était prévu. » La colère lui monta à la tête, teintée de confusion, et il s'avança, furieux. « Prévu? Tu veux dire que tu savais? Et que ce type ?» Avant même qu'il termine sa phrase, un homme en noir, sur un scooter, glissa à toute vitesse à travers la foule. Il tira une arme. Un coup de feu retentit. Le bruit du tir fit écho dans son esprit, et sans réfléchir, il se jeta sur Claire. Le temps ralentit. Son corps frappa le sol avec violence. Le souffle manquant, un silence terrible s'imposa. Puis tout s'éclaira. Claire. Elle était touchée. Son regard éperdu se fixa sur lui, tandis que le monde explosait autour d'eux. Et alors que le chaos régnait, une révélation le frappa. Il n'était pas seulement en danger.
Ce qu'il venait de découvrir, c'était bien plus qu'un simple accident. Un secret terrifiant, une trahison, un poids si lourd que même la vérité pourrait plier sous son poids. Les respirations haletantes autour d'eux devenaient une mélodie sinistre. Dans son cœur, une seule pensée se forma. Qui était vraiment Claire? Et quel autre secret lui échappait encore? Les visages se déformaient, les ombres s'allongeaient, et dans ce fracas, une question brûlante. Jusqu'où irait-il pour sauver son cœur au milieu de cette tempête? Tout s'écroula autour d'Alexandre. Le bruit de l'explosion, le tumulte de la foule, le fracas des sirènes qui hurlent, tout se mêlait dans un tourbillon infernal. La douleur qui étreignait son cœur était amplifiée par ce qu'il venait de vivre. Claire, étendue sur le sol, ses yeux fixés sur lui, étaient comme des échos de douleur. Chaque battement de son cœur résonnait dans sa poitrine. Mais alors qu'il la regardait, quelque chose d'étrange se produisit. Les cris des gens se transformèrent en un murmure lointain. Tout à coup, un léger tremblement parcourut le sol sous ses pieds. C'était presque imperceptible, mais assez pour que son instinct s'alerte. Puis, dans la confusion, il aperçut un homme qui se tenait au bout de la rue. Un homme masqué, vêtu de noir, qui semblait ces dernières secondes se faufiler parmi les ombres. Un frisson lui parcourut l'échine. Cet inconnu, il le connaissait. Il ne pouvait pas être sûr, mais la silhouette, ce mouvement furtif, lui rappelait quelque chose ou quelqu'un. Il plissa les yeux, éclipsant la douleur à ses pieds, tentant de distinguer son visage. L'homme disparut dans la foule, se mêlant aux autres, mais un sentiment d'angoisse grandissant s'emparait de lui. Qui était cet homme? Pourquoi ressentait-il tous cette menace sourde? « Claire !» cria-t-il, se tournant pour la saisir par les bras. Elle frissonna. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Ses yeux brillaient d'un mélange d'effroi et de détermination. Le temps était devenu flou autour d'eux. Les cris d'urgence assourdissaient tout, mais son regard ne quittait pas celui de Claire. Qu'est-ce qu'elle tentait de lui dire? Quel secret cachait-elle? Soudain, un cri aigu jaillit de la foule. Alexandre se retourna et aperçut la même silhouette masquée s'approcher rapidement d'un groupe de personnes agitées. Les regards se tournaient vers le bruit, la confusion se propageait comme une traînée de poudre. Tout en lui s'affolait. Ses jambes le dirigeaient vers le tumulte motivé par une force incontrôlable. « Attends !» hurla-t-il à Claire, mais elle ne pouvait plus l'entendre. Elle était absorbée par la douleur. Alexandre se fraya un chemin, mais avant qu'il ne puisse rejoindre l'autre homme, une seconde détonation retentit. Le coup de feu cracha sa violence dans l'air. La foule s'affola comme un troupeau de moutons. Une silhouette tomba au sol. Non, Alexandre s'élança dans le bruit, son cœur brûlant d'un mélange de colère, de peur et de désespoir. Les gens couraient dans toutes les directions. Certains se jetaient au sol, d'autres hurlaient en cherchant à échapper à l'inévitable. Et là, l'horreur. Le corps étendu au sol n'était autre que Pierre. Le regard de l'homme se figeait. Pas de sourire, pas de moquerie. Un éclat de surprise, d'un souffle coupé. C'était la fin. Alexandre se figea. Pourquoi Pierre? Tout le monde s'écartait, horrifié, formant un cercle autour du corps. Dans l'ambiance chaotique, une voix retentit, forte et claire. Ce n'était pas un accident. Alexandre cligna des yeux. Un froid glacial lui parcourut le dos. Comment osait-on parler ainsi? Mais la vérité, la vraie vérité, frappait à la porte de ses pensées, prête à se libérer. Éclaboussé par le mystère, sa colère grandissait contre Pierre. Il comprenait. Soudain, une femme s'avança, secouée par le choc, mais déterminée. Le doigt accusateur pointé vers Alexandre. « C'est de ta faute. » Le monde entier s'arrêta. « C'est toi qui l'as poussé. » À ça. Le cou de l'homme masqué derrière elle se retourna, un rictus. La pression monta encore d'un cran. C'était comme si tout s'accélérait autour d'eux. Les regards se tournaient, cherchant à démêler la vérité. Puis tout à coup, un autre visage surgit. C'était celui de Claire, debout, le bras en sang, avec une expression d'angoisse totale. « Alexandre, écoute-moi. » Sa voix résonna dans le chaos. Alors qu'il se déplaçait vers elle, désespéré, le sol trembla à nouveau. Cette fois, ce n'était pas une détonation, mais des cris, des voix qui s'élevaient parmi la foule. Quelque chose se préparait dans l'ombre. Quelque chose de bien plus sinistre. Je ne voulais pas qu'il meure. Je l'aimais. Claire. Ces mots, c'était comme une flèche transperçant son cœur. Quoi? Qu'est-ce qu'elle venait de dire? La lumière de la vérité s'illuminait autour d'eux, illuminant les secrets qu'ils avaient tous cachés.
et l'ombre du danger croissait, à l'intérieur même de leur cercle. Alexandre, le cœur lourd, comprit qu'il avait perdu contrôle. Les liens qu'il croyait solides étaient désormais en lambeaux. Quelle réalité prenait forme sous ses yeux? Une dernière pensée l'envahit alors qu'il plongeait dans ce torrent de révélations. Dieu était vraiment clair. Et le danger n'était-il pas bien plus proche qu'il ne l'avait jamais imaginé? Alors qu'Alexandre se tenait là, son cœur battant, un mélange d'angoisse et d'adrénaline l'envahissait. Claire, au milieu de ce chaos, semblait le fixer avec ce mélange d'effroi et de détermination. Les cris résonnaient autour d'eux, mais tout cela paraissait lointain. « Écoute-moi !» Sa voix tremblait sous le poids des révélations. Alexandre s'apprêtait à lui poser des questions, mais un bruit sourd retentit soudain à ses côtés, comme un coup de feu. Tout se figea. Il tourna la tête pour voir Pierre, le sourire détestable figé sur son visage, s'effondrer au sol, un trou béant au centre de son front. Une onde de choc traversa la foule. Les murmures se transformèrent en cris de terreur. Alexandre resta cloué sur place, ses pensées se bousculant. Pourquoi Pierre? Pourquoi maintenant? Des visages horrifiés l'entouraient. Des murmures et des cris de panique remplissaient l'air. Claire se jeta contre. Lui, ses mains tremblantes. Les larmes coulaient sur ses joues. Alexandre, je ne savais pas qu'il ferait ça. Il se retourna, recherchant le regard de Claire, mais derrière elle s'étonnait une silhouette, l'homme masqué, une ombre menaçante, un spectre du passé. Il était là, immobile, mais ses yeux brillaient d'une lueur malicieuse. Comment était-il parvenu à se faufiler à travers la foule? Que voulait-il? Tu apprendras la vérité, Alexandre. Tout est prévu. Sa voix résonna comme une mélodie sinistre. Puis, dans un mouvement rapide, il brandit un petit appareil, une télécommande. Un frisson d'horreur parcourut Alexandre. Ce qu'il déclencha aurait pu revoir toute la scène. Une série d'explosions se succéda dans la rue, faisant trembler le sol. Des éclats de verre volèrent autour d'eux. Des gens hurlaient. Des corps tombaient. Les sirènes ambulancières se mêlaient aux cris de la foule. Et là, à cet instant, alors que tout semblait chaotique, quelque chose d'inattendu se produisit. Claire, en larmes, recula, un regard de terreur sur son visage. « Je suis désolée » cria-t-elle, mais ses mots se perdaient dans la confusion. Un second regard croisa celui de l'homme masqué. Et tout s'illuminait dans l'esprit d'Alexandre. Les pièces du puzzle s'assemblaient soudainement. La voix de Claire, ses gestes, ses liens avec Pierre. Tout devenait limpide. Ses yeux s'agrandirent tandis qu'il réalisait. « Non, non, tu n'as pas fait ça !» Mais la vérité le frappait. Main mûre. C'était impensable, insupportable. Claire, elle avait manipulé les fils de cette tragédie. Elle savait, elle faisait partie de tout cela. Mais alors qu'il affrontait son regard, le sol vibra à nouveau. Une autre explosion, plus proche, plus douloureuse. Les gens hurlaient de terreur, mais ils ne pouvaient détacher son regard d'elle. Les révélations, la douleur, tout cela, une tempête intérieure. Et l'homme masqué, avec un rictus cruel, leva à nouveau sa télécommande. Vous ne pouvez pas fuir votre destin. Pas maintenant, pas jamais. Puis, dans un dernier élan, un effet de lumière aveuglant émergea, comme s'il avait enclenché un mécanisme. Les cris résonnaient. Tout devint noir. Soudain, une main se posa sur l'épaule d'Alexandre. C'était Claire. Mais elle avait changé. Son visage était devenu une étrange marionnette. Ses yeux ne brillaient plus de vie. Ils scintillaient d'une intensité déglacée, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. La vérité s'infiltra comme un poison dans son cœur. Tout cela était un test. Et toi, tu as perdu. Sa voix autrefois douce avait pris une tonalité sinistre. Alexandre recula, son corps paralysé. Qui était vraiment Claire? Quelle manipulation l'entourait? Et jusqu'où était-elle prête à aller? Dans ce chaos, tout ce qu'il tenait cher était sur le point de basculer. Alors que l'obscurité s'épaississait autour d'eux, une question pressante brûlait dans son esprit. Que se passerait-il maintenant qu'il venait de franchir une ligne qu'il ne pouvait plus revenir en arrière? Tout s'écroula autour d'Alexandre. Le bruit de l'explosion, le tumulte de la foule, les cris affolés de ceux qui fuyaient. C'était un cauchemar devenu réalité. Claire, là, devant lui, ses yeux pleins de désespoir. Son cœur battait la chamade. Il tendit la main vers elle, mais l'instant parut suspendu. Qui était vraiment Claire? Alexandre, écoute-moi. Sa voix tremblait,
riche de peurs inavouées. Le chaos l'entourait, mais elle semblait si proche, si lointaine à la fois. « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix, un murmure de désespoir. Claire secoua la tête, l'angoisse creusant son visage. « Je n'ai pas voulu, je... » Ses mots s'étranglaient dans sa gorge, mais quelque chose brillait dans son. « Regarde, quelque chose d'urgent. Il faut que tu partes, Alexandre, je te protégerai. » Une autre détonation brisa l'air, et les gens autour d'eux s'affolaient encore plus, cherchant à fuir. Alexandre ne savait plus comment réagir. Il se retrouvait piégé dans ce tourbillon. Puis tout à coup, il ressentit une présence derrière lui. Quelqu'un. Il se retourna, mais avant qu'il ne puisse voir qui c'était, une main armée s'approcha, visant directement son visage. « Reculez tous. » Rick a une voix. C'était un agent de sécurité, mais trop tard. Un coup jaillit de la foule. Un cri, puis le silence. Un silence de mort. Alors, tout bascula. Une lumière aveuglante explosa devant lui. Les cris s'estompaient, remplacés par le tintement des vitres. Brisé des éclats de verre tombant comme des poignards, Alexandre se jeta sur Claire, la protégeant de cette tempête, des murmures, des mots qu'il entendait à peine. Et puis, soudain, quelque chose l'attrapa à la gorge. Un choc. Pierre, l'infâme Pierre, se tenait là, un rictus sur son visage ensanglanté. « Tout ça, c'était pour toi, Alexandre, pour te montrer la vérité, » clama Pierre, ses yeux brimming de folie. « Quoi » demanda Alexandre, incrédule. Tout cela n'avait-il pas déjà assez de sens? Que voulait-il dire par là? Les voix autour d'eux se mêlaient, des visages horrifiés observaient la scène. Mais c'est alors que la tempête intérieure d'Alexandre s'apaisa soudainement pour laisser place à un malaise d'un autre. Kip, Claire, avec un regard empreint de douleur, murmura « Alexandre, je suis désolé. Je dois t'avouer quelque chose. »« Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-il. L'angoisse pressionne dans son cœur de plus en plus fort. Elle prit une profonde inspiration, son regard ardent. « Je ne suis pas celle que tu crois. Je suis double agent. » Ce mot résonna comme un coup de tonnerre. « Un agent? Qui? Pour qui ?» Avant qu'il puisse prononcer un mot, Pierre éclata de rire. Un rictus vindicatif triomphant. « Oui, Alexandre, tout est un jeu, une manipulation. Claire est là pour t'éliminer. » Ces mots perlèrent comme du poison dans ses veines. La douleur se transforma en « Je t'ai fait confiance, Claire. Comment as-tu pu me jouer ainsi ?» Elle ne répondit pas immédiatement, comme si le poids de la vérité la paralysait. Ses yeux se remplissaient de larmes. « C'était la seule façon de te protéger. De nous protéger tous. C'est bien plus grand que toi et moi. » Un frisson d'effroi parcourut le corps d'Alexandre. Éprouve-t-il de la haine ou un reste d'amour pour la femme qui lui avait volé son cœur? Avant qu'il ne puisse répondre, un dernier coup de feu retentit. La foule se mit à crier encore plus fort. Tout s'affola. Il sentit son cœur se serrer à nouveau, tandis qu'il se retournait pour faire face à l'origine du cri. Puis, dans un dernier élan, une silhouette surgit de nulle part. L'homme masqué, là, au milieu du chaos. C'est tombé à plat, Alexandre. Mais tout cela n'est que le commencement. Tu ne peux pas fuir maintenant. Il est temps de sortir les vérités de l'ombre. Ces mots résonnèrent comme une promesse de terreur, un effondrement dans l'esprit d'Alexandre. Qui était vraiment cet homme? Que cachait-il encore? La réponse le frappa comme une marée. Et alors que la foule se repliant autour de lui, un cri qui déchira l'écrasante atmosphère. Un cri connu. Les yeux d'Alexandre s'élargirent d'effroi. C'était Élise. Non, c'est impossible. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait, renversé par la révélation finale. Dans ce tumulte de mensonges et de vérité, la question résonnait dans son esprit. Jusqu'à quel point la trahison avait-elle noyé la loyauté de ceux qu'il aimait le plus? Tout s'écroula autour d'Alexandre. Le bruit de l'explosion, le tumulte de la foule, les cris affolés de ceux qui fuyaient. C'était un cauchemar devenu réalité. Claire, là, devant lui, ses yeux pleins de désespoir. Son cœur battait la chamade. Il tendit la main vers elle, mais l'instant parut suspendu. Qui était vraiment Claire? « Alexandre, écoute-moi. » Sa voix tremblait, riche de peur inavouée. Le chaos l'entourait, mais elle semblait si proche, si lointaine à la fois. « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix, un murmure de désespoir. Claire secoua la tête, l'angoisse creusant son visage. « Je n'ai pas voulu. Ces mots s'étranglaient dans sa gorge, mais quelque chose brillait dans son regard, quelque chose d'urgent. « Il faut que tu partes, Alexandre,
je te protégerai. Une autre détonation brisa l'air, et les gens autour d'eux s'affolaient encore plus, cherchant à fuir. Alexandre ne savait plus comment réagir. Il se retrouvait piégé dans ce tourbillon. Puis, tout à coup, il ressentit une présence derrière lui. Quelqu'un. Il se retourna, mais avant qu'il ne puisse voir qui c'était, une main armée s'approcha, visant directement son visage. « Reculez tous !» cria une voix. C'était un agent de sécurité, mais trop tard. Un coup jaillit d'eux. La foule. Un cri, puis le silence. Un silence de mort. Alors, tout bascula. Une lumière aveuglante explosa devant lui. Les cris s'estompaient, remplacés par le tintement des vitres brisées, des éclats de verre tombant comme des poignards. Alexandre se jeta sur Claire, la protégeant de cette tempête. Des murmures, des mots qu'il entendait à peine. Et puis soudain, quelque chose l'attrapa à la gorge. Un choc. Pierre, l'infâme Pierre, se tenait là, un rictus sur son visage ensanglanté. « Tout ça, c'était pour toi, Alexandre, pour te montrer la vérité », clama Pierre, ses yeux brillants de folie. « Quoi » demanda Alexandre, incrédule. Tout cela n'avait-il pas déjà assez de sens? Que voulait-il dire par là? Les voix autour d'eux se mêlaient, des visages horrifiés observaient la scène. Mais c'est alors que la tempête intérieure d'Alexandre s'apaisa soudainement, pour laisser place à un malaise d'un autre type. Claire, avec un regard empreint de douleur, murmura. « Alexandre, je suis désolé. Je dois t'avouer quelque chose. »« Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-il, l'angoisse pressionnant son cœur de plus en plus fort. Elle prit une profonde inspiration, son regard ardent. « Je ne suis pas celle que tu crois. Je suis double agent. » Ce mot résonna comme un coup de tonnerre. Un agent? Pour qui? Avant qu'il ne puisse prononcer un mot, Pierre éclata de rire. Un rictus vindicatif triomphant. Oui, Alexandre, tout est un jeu, une manipulation. Claire est là pour t'éliminer. Ces mots perlèrent comme du poison dans ses veines. La douleur se transforma en rage. Je t'ai fait confiance, Claire. Comment as-tu pu me jouer ainsi? Elle ne répondit pas immédiatement, comme si le poids de la vérité la paralysait. Ses yeux se remplissaient de larmes. C'était la seule façon de te protéger. De nous protéger tous. C'est bien plus grand que toi et moi. Un frisson d'effroi parcourut le corps d'Alexandre. Éprouve-t-il de la haine ou un reste d'amour pour la femme qui lui avait volé son cœur? Avant qu'il ne puisse répondre, un dernier coup de feu retentit. La foule se mit à crier encore plus fort. Tout s'affola. Il sentit son cœur se serrer à nouveau, tandis qu'il se retournait pour faire face à l'origine du cri. Puis, dans un dernier élan, une silhouette surgit de nulle part. L'homme masqué, là, au milieu du chaos. C'est tombé à plat, Alexandre. Mais tout cela n'est que le commencement. Tu ne peux pas fuir ton destin. Pas maintenant, pas jamais. Ces mots résonnèrent comme une promesse de terreur. Un effondrement dans l'esprit d'Alexandre. Qui était vraiment cet homme? Que cachait-il encore? La réponse le frappa comme une marée. Et alors que la foule se repliant autour de lui, un cri qui déchira l'écrasante atmosphère. Un cri connu. Les yeux d'Alexandre s'élargirent d'effroi. C'était Élise. Non, c'est impossible. Les murmures se turent, l'air devint lourd. La petite fille, au visage pâle, se tenait au milieu de ce chaos, ses yeux gonflés de larmes. Elle avait vu tout cela, et son regard ne montrait rien que de la peur, une peur désespérée. Un frisson glacial parcourut le corps d'Alexandre. Sa poitrine se mit à se serrer comme un étau. « Écoute-moi, Alexandre. » Sa voix tremblotante brisa le silence pesant. « J'ai vu quelque chose d'horrible. » Tout son être se figea. Qu'avait-elle vu? Qu'est-ce qui se cachait sous cette surface d'horreur qui s'enchevêtrait autour d'eux? Il n'y a pas d'accident, continua-t-elle, désespérée. Ils veulent te détruire. Ils savent tout, sur toi, sur nous. Les mots bloquaient sa respiration, laissant place à une terrifiante contemplation. Qu'avait-elle découvert? Qu'était réellement ce mensonge? Alexandre se sentit glisser sur le fil du rasoir, le cœur battant dans sa poitrine. À présent, il n'y avait rien d'autre qu'un abîme. Les visages autour de lui devenaient flous. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une nouvelle détonation éclata. Ce coup-ci à quelques pas à peine de lui. Une explosion, un souffle violent le projeta à terre. Les cris redoublèrent. Quand la poussière retomba, Alexandre leva les yeux. L'homme masqué était enraciné sur le sol, mais quelque chose avait changé.
Une lueur sombre se dessina dans ses yeux. Avec un geste de la main, il fit tomber une nouvelle vérité sur Alexandre. Tu veux vraiment savoir? Tu es lié à tout ça, plus que tu ne peux l'imaginer. Et c'est alors qu'il prouva ces mots. D'un coup, le masque tomba. La personne derrière celle du serpent se révéla dans un spectacle terrible. Un visage familier, un visage qu'Alexandre avait cru perdu à jamais, se tenait là, serrant le poing. « Salut grand frère ». Le souffle d'Alexandre se bloqua. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait essayé de fuir, l'avait rattrapé. La voix de son frère, dont il avait perdu la trace des années, échoua dans sa tête comme une mélodie tragique. Un rebondissement inespéré. Jamais il n'aurait pu anticiper ça. Qui était vraiment son ennemi? Qui se tenait à ses côtés? Le temps s'arrêta, et face à cette révélation, il se retrouva piégé, effrayé, désespéré. Les yeux écarquillés, il réalisa que la tempête n'était que le début. Quelle horreur l'attendait dans les profondeurs de ce jeu diabolique. Le visage de son frère, si familier et si étranger à la fois, était une vision dévastatrice. « Paul !» s'exclama Alexandre, la main plaquée sur sa bouche. Le cœur lui battait dans la poitrine, se mêlant à la peur et à la rage. Qu'est-ce que son frère faisait là, après toutes ces années de silence? D'un élan, il s'approcha. Mais Paul sourit, une lueur sombre dans ses yeux. « On sait que c'était fini? Que tu pouvais laisser le passé derrière toi ?» Sa voix résonna, chargée de ressentiment. « Je suis là, pour veiller sur toi, Alexandre. Il est temps que tu comprennes. » Une vague de souvenirs submergea Alexandre. Des éclats d'enfance, des rires d'été. Mais tout s'était assombri à cause de secrets, de trahison. « Comment as-tu pu te cacher tout ce temps ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « La vie m'a éloigné, mais je suis revenu pour une raison. » Paul le désigna d'un geste. Les cris autour d'eux résonnaient comme des échos lointains. Claire, pâle et perdue, s'était figée, son regard oscillant entre le choc et la détermination. « Alexandre, fais attention !» cria-t-elle en s'approchant d'eux. « Ça ne sera pas une simple réunion de famille. » Le tumulte dans la rue ne cessait d'augmenter. Des visages choqués, des murmures de terreur. Une tension palpable flottait dans l'air. Alexandre sentit la boule dans sa gorge se resserrer. Comment pouvait m'en sortir d'ici? Paul se mit à ricaner, un sourire vicieux peignant son visage. Tu penses pouvoir les sauver? Tu es toujours aussi naïf. Personne n'est en sécurité ici. Les regards des témoins se tournaient vers eux, intrigués et inquiets. Le chaos redoubla. Une nouvelle explosion retentit à proximité, envoyant un frère frapper. Je t'ai toujours suivi, Alexandre. C'est le moment de faire le choix final. Il était là, immobile, dégageant une aura d'inquiétante sérénité. Tout allait trop vite. Alexandre serra les poings, se retournant vers Claire et Paul. Si nous avons une chance, c'est ensemble, mais je dois savoir. Il fixa Claire, son cœur vibrant d'une tension indescriptible. Elle avait été la lumière dans ces ténèbres, mais à quel prix? L'inquiétante vérité l'écrasait. Pourquoi m'as-tu trompé? Elle soupira, le désespoir écrasant son visage. Pour nous tous, Alexandre. Je savais que tu n'accepterais jamais. Mais je me bats pour toi, pour Élise. Les mots l'inondèrent comme une froide douche. Ce qu'elle avait fait, la double vie qu'elle menait, c'était un coup de poignard dans le cœur. D'un geste désespéré, il lui prit les mains. Alors ensemble, nous devons nous battre. Pas question de reculer. La tension atteignait son paroxysme, alors que le monde s'effondrait autour d'eux. À ce moment-là, quelque chose en lui s'éveilla. « Paul, si tu es avec moi, alors croisons-nous. » Il tourna son regard vers son frère. Le sourire de Paul s'estompa, laissait place à une lueur de doute. « Je suis avec toi, mais je ne peux pas promettre que tout ira bien. »« On s'en fiche, nous devons nous battre », cria Alexandre, la voix résonnant avec la force d'un nouvel horizon. Et alors, au cœur de cette tempête de cris, ils se rassemblèrent. Alexandre, Claire et même Paul. Un trio détonnant, avec des blessures, des secrets, mais un même but. La vérité, la lumière et l'espoir de rédemption. Alors qu'ils avançaient ensemble pour faire face à l'homme masqué, la puissance de leur lien les galvanisa. Une explosion, une onde de choc, tout vacillait, mais au fond d'eux, une lueur persistait. La résilience de l'unité, l'ombre s'approcha, un sourire féroce se dessinait sur son visage. Et Alexandre se tint fort aux mains de Claire et Paul. Nous sommes ensemble, et nous remporterons cette bataille. Le défi était lancé, une promesse de luttes à venir. Et alors, le monde s'ouvrit à eux, une route pavée de douleur, mais aussi d'espoir. Quoi qu'il arrive, ils seraient là,
prête à se battre pour ce sourire, pour la lumière d'un futur commun, même au cœur des ténèbres. Ça y est, l'histoire touche à sa fin. Et maintenant, il est temps de montrer votre soutien. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives. Écrasez ce bouton j'aime maintenant. Chaque geste compte pour nourrir l'algorithme qui nous unit. Ne perdez pas une seconde pour submerger les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin étonnante. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion bouleversante. Soyez les vrais fans qui savent l'importance de soutenir notre aventure ensemble. C'est le moment, alors go ensemble.